Bien-aimés, dans quoi Dieu se glorifie-t-il? Le Dieu vivant, le Dieu créateur, le créateur de tout l'univers, il a beaucoup d'attributs. Mais dans lequel de ces attributs Dieu préfère-t-il se glorifier vis-à-vis de l'être humain qu'il a créé à son image? Alors, dans ce numéro de RCAA, nous allons répondre à cette question. Alors, restez attentifs et vous serez richement édifiés. De là où tu m'as brisé, m'a lavé dans le sang de Jésus. Tu as fait de moi ton enfant pour l'éternité. Bien-aimés, dans Exode 33, Moïse dit à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire. » Quelle requête! Si on avait fait une telle demande à un homme puissant sur cette terre, il se serait adonné à une grande démonstration pour faire connaître ses biens, son pouvoir, sa puissance, son influence, etc. Mais le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, le créateur de tout l'univers et de tout ce que l'univers renferme, le Dieu par qui toute chose existe, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ est notre Père. Il n'a pas agi ainsi. Tout d'abord, il dit à Moïse, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. » Puis, Dieu passa simplement. Et que fit-il avant de passer? Dieu cacha Moïse dans le creux d'un rocher et le couvrit de sa main de peur qu'il ne meure en voyant sa face. Mais aussi, il passa calmement et Moïse le vit de dos. Et en passant, Dieu s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Waouh! Voici la bonté de Dieu. Voici le nom de l'Éternel. Voici la gloire de Dieu. Moïse lui a dit, « Fais-moi voir ta gloire. » Il passe, il protège Moïse pour qu'il ne meure pas. Et il dit, l'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Waouh! Oh, ce passage me donne toujours des frissons quand je le lis. Chers frères et sœurs, Dieu a beaucoup d'attributs. Mais pourquoi choisit-il de proclamer ce nom-là, sa miséricorde, de parler de sa miséricorde? Dieu nous fait comprendre par là qu'il se glorifie dans le fait de nous faire du bien. Dieu nous fait comprendre par là qu'il se glorifie dans le fait de nous faire miséricorde, dans le fait d'avoir compassion pour nous, d'être bon envers nous, d'être compatissant envers nous. C'est dans cela que Dieu se glorifie. Lui qui est tout puissant, lui qui peut tout faire, lui qui peut nous écraser à n'importe quel moment comme des mouches. Mais lui, il choisit de se glorifier dans le fait de nous faire miséricorde, de nous aimer, de nous faire du bien. Oh, quel Dieu merveilleux, quel Dieu glorieux, quel Dieu. Oh, c'est merveilleux. Oh, je vous pose la question, bien-aimés frères et sœurs. N'est-ce pas là une raison suffisante pour croire en ce Dieu-là? N'est-ce pas une raison suffisante
pour aimer ce Dieu? N'est-ce pas là une raison suffisante pour adorer ce Dieu? C'est pourquoi l'adoration que nous lui rendons doit être volontaire, libre et empreinte de joie parce que motivée par son amour pour nous, par l'amour qu'il nous manifeste. Il est vraiment merveilleux. Oui, c'est par sa miséricorde qu'il se révéla à Abraham afin de se révéler à toute l'humanité à travers Abraham et se rendre accessible aux hommes. C'est par sa miséricorde qu'il exauça Moïse et qu'il le cacha dans le creux du rocher et le couvrit de sa main, de peur qu'il ne meure en voyant sa face. C'est encore par sa miséricorde qu'il envoyait son fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce fils-là est venu livrer sa vie pour nous. Il s'est chargé de nos infirmités. Il s'est chargé de nos malédictions. Il s'est chargé de nos péchés. Et il est mort à notre place à la croix. Afin que, par sa mort et par sa résurrection, nous soyons sauvés pour l'éternité. Bien-aimés, pour se connecter à ce Dieu-là, il suffit simplement de reconnaître, de croire en ton cœur que Jésus est ton sauveur et de le confesser de ta bouche en disant que tu le reconnais comme étant ton sauveur, que tu l'acceptes et que tu l'invites dans ton cœur. Et alors, tu seras sauvé pour l'éternité et tu seras connecté au Dieu véritable, le Dieu vivant, sans lequel tu ne peux accomplir ta destinée. Alors, bien-aimés frères et sœurs, si c'est pour toi une raison suffisante de l'aimer et de l'adorer, alors adore-le désormais librement, dans la joie, parce qu'il est digne d'adoration. Il est digne d'être glorifié, d'être loué tous les jours de notre vie. Alors, on se dit donc à très bientôt dans un autre numéro de RCAA. Demeurez richement bénis.